On a quand même le sentiment, maintenant que vous venez régulièrement dans les émissions, que ça bouge beaucoup en ce moment, qu'il se passe des choses qui seront peut-être fondamentales pour le football français. Effectivement, depuis qu'il y a eu le scandale un peu Mediapro, forcément, là avec DAZN qui a mis sous séquestre les 35 millions d'euros, forcément... Vous êtes inquiet un peu ou pas? Il y a pas mal de questions qui se posent et on n'a surtout pas envie que le phénomène Mediapro se reproduise en fait. Donc tout le monde. L'argent est là, hein, contrairement à Mediapro. Bien sûr, mais tout le monde a un petit peu peur. Je pense que les clubs aujourd'hui, ils sont quasiment presque à 1 ou 2 millions près. On l'a vu même du côté de Angers que janvier, ça a été compliqué. Heureusement, ils ont envie de trouver une solution, mais déjà pour payer les salaires. De toute façon, c'est simple. 35 millions manquants quand vous avez 18 clubs, faites le calcul au niveau de l'agonie. Hein. Exactement. Donc j'entends M. Diallo quand il dit on va discuter, il faut du dialogue. Et ça fait combien d'années qu'on nous entend et qu'on nous sort à chaque fois la même chanson? Il faut du dialogue, très bien, mais du dialogue, et pour l'instant, ça avance pas. Donc à un moment donné, il va falloir trancher. Qui, je ne sais pas. Mais quand on a un Vincent Labrune qui a promis des choses et qui finalement n'y arrive pas, aujourd'hui c'est un bordel sans nom, il y a des présidents qui étaient proches de lui qui commencent un petit peu à s'écarter aussi. Oui. Je pense qu'à un moment donné il va falloir trancher, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il parte peut-être de lui-même ou peut-être qu'on le vire gentiment, mais à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. C'est surtout ça, parce que c'est pas forcément gentiment. Hein, je sais très bien, mais à un moment donné, c'est aussi l'avenir du. Virer les gens gentiment, j'ai assez. C'est aussi l'avenir du football français, et à un moment donné, il faut trancher. Alors, Étienne Moatier est avec nous également. Bonsoir Étienne, vous avez écrit l'article de ce matin avec Arnaud Herman. Merci d'être dans l'équipe de Greg. L'une des très grosses infos de cet article, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est que a priori, je mets toujours cet a priori avant. Canal+ ne guette pas avec une envie folle la Ligue 1. C'est ce qu'on dit dans les sphères bolloresques, mon cher Étienne. Oui, absolument. Donc, on a eu un contact ce matin donc, avec la direction du Canal qui affirme très fort. Je suis désolé, je vous entends pas. Ça coupe. On a un problème. Je vous ai en mode robot. Moi, ce que je propose à la régie, c'est qu'on coupe ce. Non, mais on va essayer de vous rappeler. C'est une tisane, peut-être, ça. Non, mais. Ouais, ou alors qu'ils prennent un grog. Ça deviendrait l'équipe de grog. Voilà, du coup, voilà l'équipe de grog. Voilà, faisons ça avec Étienne. Prenez un truc. Ou faites Star Wars 9, 10, 11, j'en sais rien. D2R2. Voilà. Des deux Moatier R2, je ne sais pas. Mais on va essayer de rétablir la connexion. Vincent, c'est une info importante quand même, parce qu'il y a ce fantasme. Moi, je trouve qu'il y a ce fantasme Canal, souvent mal placé de la part de Bruno Genesio, par exemple, qui après a rejoué le jeu auprès du diffuseur DAZN, en train de dire ah oui, le bon vieux temps, ce genre de choses. Ils ne sont pas allés à un moment. Non, mais c'est compliqué de dire que c'est un fantasme parce qu'à un moment, les présidents ont collectivement fait le choix de tourner le dos aux diffuseurs historiques pour se tourner vers les... Alors l'espoir, vous préférez de celui qu'ils ont dégagé? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on prend acte évidemment des infos de nos camarades, c'est des infos importantes. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, ça sera la même chose. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, ça sera la même chose. Voilà, donc je pense qu'on est à un moment de l'histoire où on sent bien que la Ligue 1, pendant les 2-3 prochaines années, ne va pas pouvoir vivre sur les droits télé. Ça n'arrivera pas, quel que soit l'opérateur, que DAZN aille au bout de son contrat ou qu'il décide de s'arrêter en route et que la Ligue crée sa nouvelle chaîne, le modèle économique des clubs, il va complètement changer. Donc on sait que de toute façon, ça va changer. Mais même si ça change, il va falloir surtout se poser la question de la visibilité de la Ligue 1. Et je trouve que c'est ça qui a été le plus abîmé sur les dernières saisons. Évidemment. Étienne, on vous a retrouvé a priori. Vous êtes là, Étienne ? Je vous entends très bien, j'entends même Vincent Duluc, c'est dire si la liaison est bonne. Ah voilà, c'est parfait. Ça veut dire que vous êtes encore en pleine forme au niveau auriculaire. Ça c'est bien au niveau de Louis. Bravo, mon cher Étienne. On parlait de Canal qui n'est pas attendu, c'est l'info importante. Parmi d'autres, dans votre article, est-ce que vous sentez que les clubs sont aux abois et sont presque à genoux devant Canal pour dire revenez de manière injuste ou pas injuste? J'en sais rien, hein, je pose la question comme ça. Ça fait quelques mois et même quelques années que les clubs ils sont à genoux devant Canal, mais Canal n'est pas vraiment l'objet de beaucoup d'émotions sur ce dossier-là. Et ce qu'il faut dire, ils le disent d'ailleurs très bien eux-mêmes, c'est qu'ils ont fait d'autres choix. Il y a eu un appel d'offres de la Ligue sur les droits de la Ligue 1. Ils ne sont pas venus, ils n'ont pas participé. Et ils ont aujourd'hui donc un portefeuille de droits qui est extrêmement développé et extrêmement cher. Ils ont l'ensemble des Coupes d'Europe pour 480 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent. Ils ont le top 14 dans la
la Formule 1, ils ont énormément de droits. Ils ont considéré qu'ils n'avaient pas besoin de la Ligue 1. Et aujourd'hui, donc le message qu'ils font passer, il est très clair, c'est qu'ils ne sont pas donc candidats à succéder rapidement à DAZN s'il y a une défaillance de ce diffuseur-là. Donc il y a un vrai souci pour la Ligue parce que le plan B, pour l'instant, il n'existe pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part, j'emploie des mots un peu forts exprès, provocateur, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais il n'y a pas un manque de respect vis-à-vis de DAZN quand même, qui donne 400 millions, qui est venu, qui a donné l'argent, qui n'est pas toujours bien traité, on l'a dit, qui a eu ses torts, on l'a dit aussi, et qu'on se retrouve dans cette situation-là? C'est vrai, de toute façon, les dirigeants de la Ligue et les présidents de clubs, ils ont intérêt à faire attention parce que s'ils prenaient des contacts directs aujourd'hui avec Canal+, ils sont engagés dans un processus judiciaire avec DAZN qui remet en cause le contrat. S'ils allaient négocier dans le dos de DAZN avec un autre diffuseur alors que le contrat il court toujours, ce serait une raison supplémentaire pour DAZN pour ne pas payer et se désengager. Donc évidemment, aujourd'hui, Canal n'est pas candidat, ils le disent, ils le répètent, ils nous l'ont encore répété ce matin, mais si dans un avenir plus ou moins proche, il pouvait finalement le devenir, ce sera des montants pas supérieurs et même très certainement largement inférieur à ce que paye DAZN aujourd'hui. Donc il ne faut pas que les gens imaginent, que les clubs imaginent, que la Ligue imagine que Canal va venir sauver le football français. C'est très important ce que vous dites, c'est qu'on a atteint une sorte de limite, c'est ce que disait Vincent, les clubs ne vivront plus grâce ou que grâce aux droits télé. Un mot, est-ce que le vent tourne pour Vincent Labrune par rapport au regard que portent les autres présidents sur lui? Est-ce que c'est ce qui est l'information majeure, c'est que ça change? C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment d'avoir été menés à l'endroit, je dirais pas en bateau, mais à l'endroit où ils ne voulaient pas être menés? Sur le dossier des droits télé, je pense qu'il a eu le tort de croire au Mirage beIN Sport qui était censé prendre l'ensemble des droits de la Ligue 1 pour 700 millions d'euros par an. Il y a eu des négociations, je ne sais pas si c'en était vraiment, qui ont duré longtemps, sans doute trop longtemps, et finalement il n'y a pas eu beIN au bout du compte, et donc il a fallu se rabattre sur la solution DAZN. On imaginait que forcément Vincent Labrune, il allait être en danger, on va dire en décembre prochain, quand il y aura la possibilité pour DAZN contractuellement de sortir du contrat au bout de la saison prochaine. Finalement, avec ce qui se passe aujourd'hui, ça s'accélère parce que DAZN ne paye pas, en tout cas a mis une somme sous séquestre, il y a un procès, il va y avoir le résultat du référé le 28 février, il y a un procès sur le fond. Est-ce que ça va aller au bout? On va dire que la pression aujourd'hui, elle est encore plus forte, si tant est que c'est possible, sur Vincent Labrune, évidemment. Un dernier mot avec vous, Étienne Pinon, on en reparlera aussi en plateau parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vincent Bolloré, patron de Canal, quand même, d'autres médias bien sûr, mais de Canal, et Vincent Labrune ne sont pas compatibles. Est-ce qu'aujourd'hui, avant toute négociation, Vincent Labrune est un obstacle pour Canal+? Non, ce qui est un obstacle pour Canal+, c'est ce que je disais tout à l'heure, les 480 millions d'euros qu'ils mettent sur la Ligue des Champions et les autres Coupes d'Europe. C'est une grille de programme qui fonctionne relativement bien sans la Ligue 1, et c'est le manque d'envie d'aller mettre de l'argent sur une compétition, comme le disait Vincent tout à l'heure, qui est aujourd'hui un petit peu perdu de son crédit, et comme le disait Philippe Diallo dans nos colonnes ce matin, de son attractivité, de sa cohérence. Voilà, donc il y a une perte d'influence de la Ligue 1. Canal+ y a participé et ils en ont conscience aujourd'hui. Donc que ce soit Vincent Labrune ou un autre président de la Ligue, c'est pas ça qui fera revenir plus vite Canal+ et Vincent Bolloré. Merci d'être passé ce soir, Étienne Moati. Je vous invite à lire son article aux côtés d'Arnaud Herman sur l'équipe.fr. Achetez le journal. Merci Étienne, bonne soirée. Bonsoir à vous. Bonsoir Étienne. Évidemment, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que propose Étienne. Il y avait son avis sur le côté de Vincent Labrune. Après, factuellement, leur enquête est formidable. Je vous invite à lire cet article. Et puis, il y a aussi la nomination probable, possible, je ne sais pas comment on peut dire, de Stéphane Richard, l'ex-PDG d'Orange, qui prendrait, et on va tout vous expliquer, un poste important. À la tête de LFP Média. Voilà, LFP Média, appuyé par CVC, qui nécessiterait peut-être une réaction, sûrement, de la part de la Ligue pour avoir un homme de la même stature.